Quand vous rentrez dans votre boulangerie le matin, vous ne dites pas à votre boulanger « Heureusement que je suis là pour financer ta boulangerie ». Vous payez votre croissant et vous jugez bien entendu que c'est utile et que c'est normal. Eh bien les impôts, ça sert fondamentalement à la même chose. Ça sert à payer le service productif des fonctionnaires. Productif, j'insiste sur ce point. Les fonctionnaires, quel que soit leur métier, militaires, policiers, magistrats, enseignants, infirmières, contribuent au PIB. La contribution des administrations publiques au PIB, c'est de l'ordre d'un tiers du PIB. On vérifie à nouveau que l'État social est toujours là. Eh bien, ce à quoi sert l'impôt, ça sert fondamentalement à payer les services non marchands qui sont délivrés aux ménages. Et donc, rien ne se perd. Rien ne se perd, c'est-à-dire que tout ce qui est prélevé, finalement, bénéficie aux ménages. Un chiffre à ce niveau, si on ajoute les prestations sociales en espèces, retraite principalement, les prestations sociales en nature, la santé principalement, et puis ce qu'on appelle les services non marchands individualisables, c'est-à-dire l'éducation, l'hôpital public, eh bien on arrive à 42% du revenu des ménages. C'est-à-dire ce qu'on présente toujours sous l'angle des prélèvements, des charges sociales qu'il conviendrait d'alléger, eh bien en fait, ce qu'il faut au contraire réhabiliter, c'est le fait que ces prélèvements permettent de payer des services publics non marchands qui sont extrêmement utiles, et les pays qui recourent plutôt au privé pour assurer ces activités ont un bilan qui n'est pas bon. Un exemple, la santé aux États-Unis, c'est privé, ça ne fonctionne pas, c'est très coûteux, 18% du PIB contre de l'ordre de 12-13% en France. Et puis d'ailleurs, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à la fin de chaque mois, les entreprises américaines, elles ont des prélèvements obligatoires effectivement plus faibles qu'en France, mais elles ont des prélèvements privés beaucoup plus importants, puisqu'à la fin de chaque mois, les entreprises doivent verser aux fonds de pension, aux assurances privées, des prélèvements qui ne rentrent pas dans le calcul des prélèvements obligatoires, puisque ça va à des organismes privés, mais elles sont obligées de le faire pour payer la santé privée et la retraite privée de leurs salariés, des concitoyens américains, et ça ne fonctionne pas dans le sens où c'est à la fois inégalitaire et extrêmement coûteux. On estime que les frais de gestion du système santé privé américain, c'est de l'ordre de 40% du budget de ces dépenses de santé privée. C'est quelque chose d'absolument colossal contre de l'ordre de 5% en France. Voilà. Il y a lieu de réhabiliter pleinement l'État social pour sortir par le haut de la crise du néolibéralisme.